Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Cette semaine, je vous propose une carte avec les tampons de Impression Obsession. Je vais superposer quelques arrière-plans et je vais également utiliser un tampon de Donna Downey Studios. Un carton blanc qui mesure 6 par 12, qu'on plie à la ligne du 6 pouces. Un deuxième carton blanc qui mesure 5 1/4 par 5 1/4 et un troisième qui mesure 4 1/4 par 4 1/4. Deux morceaux de carton noir. Le premier mesure 5 3/8 par 5 3/8 et le deuxième mesure 4,5 par 4,5. J'ai accompagné Impression Obsession, les tampons Crumpled Lace et Distressed Lines. Le jeu de tampons Donna Peony, numéro DD929A de Donna Downey Studios. Les tampons encreurs suivants, Poppy et Punch dans les Chalk Inks, Ocean qui est un Dye Ink, et Green Hills qui est un Shadow Ink. Les quatre sont de Hero Arts. De l'encre Jet Black Archival Ink de Ranger. Le Liquid Pearls Onyx Pearl. Une paire de ciseaux. De l'adhésif mousse. Un adhésif amovible ainsi que votre adhésif préféré. Je vais commencer par estampiller la fleur sur le morceau de carton qui mesure 4 1/4 par 4 1/4. J'ai l'image pleine ici. Il y a également l'image de contour, mais c'est de celle-ci que je vais me servir. Je vais commencer par la couleur Poppy. Je vais poursuivre avec Punch. Je vais faire du sur-estampillage. Et je vais tout simplement passer sur le pourtour. Comme ceci. Je vais la mettre de côté pour qu'elle sèche complètement. Je vais travailler sur l'arrière-plan. Alors j'ai le morceau de carton qui mesure 5 1/4 par 5 1/4. Je vais commencer par l'étampe Crumpled Lace. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent d'un bloc qui berce, qui est fait également, je crois, par Impression Obsession. Je n'en ai pas un à la maison. Vous pouvez également vous servir de cet instrument ici, de Fiskars. Mais la façon la plus rapide, je dirais, dont moi je me sers, c'est d'étamper avec le morceau de carton par-dessus l'estampe. Je vais commencer par l'encre Green Hills, qui est une encre mid-tone. Et je vais déposer mon carton par-dessus. Je vais me servir d'une feuille brouillon. Je vais frotter par-dessus pour avoir une bonne impression. Alors, c'est ce que ça donne. C'est une couleur très vive. Je vais faire sécher un peu. Et je vais passer aux Distress Lines. Je me sers de la couleur Ocean. Je vais faire la même chose. Je vais tout simplement déposer le carton par-dessus le tampon. Je fais une pression. Voilà. J'ai ramené ma fleur que je vais découper avec mes ciseaux. Je vais laisser un peu de blanc au pourtour.
Je vais quand même assez proche de l'image par contre. Vous allez voir pourquoi tantôt. Maintenant, je prends le carton noir qui mesure 4,5 par 4,5 et je vais coller la fleur avec mon adhésif repositionnable. Je vais maintenant faire le même processus que tantôt, c'est-à-dire que je vais découper le pourtour en laissant quand même assez de couleur noire paraître. Mais je vais essayer de laisser un pourtour le plus égal possible. Comme ceci. Et parce que j'ai utilisé mon adhésif repositionnable, je vais tout simplement redécoller la fleur. Je vais mettre de l'adhésif normal, ma double face. Et je vais repositionner ma fleur, mais cette fois-ci, je vais la décaler. Ça crée un effet d'ombrage finalement. Ensuite, je vais coller l'arrière-plan sur le carton noir qui mesure 5 et 3/8 par 5 et 3/8. Je vais placer la fleur pour voir où je vais estampiller le souhait. Et je vais également rajouter une ligne, une vague, disons, sur le côté ici, juste pour briser un peu les lignes droites. J'ai rajouté également une ligne au bas ici avec quelques petits points. Donc ça, c'est la version aux couleurs assez vives. Je vais vous montrer la version avec des couleurs un peu plus atténuées. Et pour celle-ci, j'ai pris Tide Pool et Soft Green. Les deux sont des Shadow Ink de Hero Arts. Alors ça fait deux looks très différents, mais ce sont essentiellement les mêmes cartes. En boutique, vous allez retrouver une bonne variété de tampons d'arrière-plan, justement de Impression Obsession. Et j'ai apporté avec moi à la maison pour vous montrer quelques exemples de surimpression et quelques exemples de tampons d'arrière-plan. Alors, je vais vous les montrer tout de suite.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens vendredi.